Faut-il avoir peur du tout nouveau virus ressemblant au Covid découvert en Russie? Alors ça, c'est le Costa 2. Ça n'est pas une croisière, c'est un virus. Non mais je vous le dis. Il a été découvert sur des chauves-souris en Russie par une équipe de chercheurs. Le problème de Costa, c'est qu'il est capable d'infecter les humains. Entre les rats, entre Costa, non mais franchement, entre Gilles Verdez, on n'est pas bien. Il échappe aux anticorps et aux vaccins du Covid-19. Ça veut dire donc en fait, on va faire tous les vaccins et on va devoir rajouter un autre vaccin pour le Costa 2. Si ça continue. Ils n'ont pas trouvé encore. Qu'ils vont le trouver. Mais le temps qu'ils trouvent, ça veut dire, frère, ça veut dire un jour sur deux, tu te fais vacciner. Ils les trouvent vite. Là, maintenant, tu contrôles les morts sur 2 rats. Non, fais-le ici, parce que hier, j'ai eu le rat. Bah, fais-le là. Bah, non, là, j'ai le vaccin, j'ai la 6e dose. Là. Bah, fais-le là, fais-le là. Non, mais sans déconner. Non, mais je vais vous dire, on va devenir des couscoussières. Non, mais attendez. Non, mais c'est pas possible. Alors, il n'a encore infecté personne. Il fait déjà beaucoup parler de lui. Petit récap. Va-t-on vivre un nouveau virus et on aura avec nous l'excellent Enrique Casalino. J'adore. Franchement, c'est un des meilleurs. Infectiologue et chef des urgences à l'hôpital Bichat. Ouais. Vous l'avez oreille, lui, hein? Beaucoup. Enrique Casalino. Je sais que tu as un petit coup de cœur pour lui. Bah, il va venir, parce qu'il a un petit accent comme ça. L'accent, il s'exprime très bien, il est sexy. J'aime bien ses idées aussi en plus. Ah ouais. Et on est très amis, enfin, on communique beaucoup. Ah ouais, mais il te connaît pas. Mais si, il me connaît. Si, t'as envie de voir son stéthoscope, hein? Allez, regarde les petits récaps. C'est un souci. Non, je te jure. Alors qu'on pensait tout juste en avoir fini avec le Covid, comme l'a annoncé le président américain, la pandémie est terminée. Les scientifiques suivent aujourd'hui de près l'apparition d'un tout nouveau virus proche du Covid. Du virus Costa 2. Identifié chez les chauves-souris, Costa 2 pourrait se transmettre à l'homme et inquiète donc de plus en plus. Effectivement, c'est pas très rassurant. On parle même d'une menace mondiale. Pire encore, ce nouveau virus pourrait même échapper aux vaccins actuels. Les vaccins qui existent aujourd'hui contre le Covid, y compris contre Omicron, ne sont pas efficaces. Faut-il avoir peur du tout nouveau virus ressemblant au Covid découvert en Russie? Le professeur Enrique Casalino est avec nous ce soir dans TPMP. Alors, Enrique, juste avant qu'on parle du Costa 2, juste les rats. Sûr. Non, parce qu'il paraît qu'il y a de plus en plus de leptospirose. Oui, c'est Clément Garin qui me dit ça. C'est vrai ou pas? Il paraît que c'est de plus en plus. C'est une maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette maladie? Parce que c'est important pour les téléspectateurs. Alors, la leptospirose est une maladie qui donne quelque chose qui ressemble à une hépatite grave, très grave. On peut en mourir, hein? Ça peut, bien sûr, on peut même en mourir. Donc, on est surtout exposé lorsqu'on va, par exemple, dans de l'eau, dans des cours d'eau où il y a des rats. Et donc, les rats pissent cette bactérie, c'est une leptospire. Et du coup, on peut se contaminer alors qu'on n'a pas été mordu, on n'a pas touché le rat, on ne l'a même pas vu. Sur le haut des canettes, en fait. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire avec Clément? Je crois dans les entrepôts, en fait, les canettes sont comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, on met des caches canettes. C'est ça, ils font pipi sur les canettes. C'est pour ça que le conseil, généralement, est de ne jamais boire directement d'une canette. Ouais, c'est ce que je fais, moi, tout le temps. Et l'autre élément qui est un conseil important, c'est que si vous êtes mordu accidentellement par un rat, il faut savoir qu'il faut quand même aller consulter. Parce qu'il peut y avoir une bactérie qui est dans la gueule des rats, qui peut donner des infections particulières et qui nécessite, dans certains cas, rien que parce que la morsure est celle d'un rat, des antibiotiques d'emblée. Ouais, on peut se transformer en rat ou pas du tout? Ce serait pas mal. Il semblerait qu'ils ont une vie sexuelle très intéressante. Absolument, oui. J'ai l'impression que vous écoutez beaucoup Mathieu Delambeau, professeur Casalino. Avec l'excellent professeur Casalino, faut-il avoir peur du tout nouveau virus ressemblant au Covid découvert en Russie? C'est incroyable. Maintenant, on parle du tout nouveau virus, on dirait que c'est le nouvel iPhone. Non mais, j'en ai connu. Genre, tu l'as eu alors? Tu l'as eu le nouveau virus? Tu as eu le Costa 2? Alors, le Costa 2, déjà, qu'est-ce que c'est, professeur Casalino? Bon, c'est dans l'immense famille des virus. Il y a quand même des centaines de milliers, des millions de virus. Hein. Bien sûr. Donc, il y a des virus qui sont pathogènes par l'homme dans multiples familles. Parmi les familles où il y a des pathogènes par l'homme, il y a une famille immense qui s'appelle les sarbecovirus. Dans cette famille, il y a le SARS, la Covid, bien sûr. le SARS-1, le SARS-2, mais il y a aussi des quantités astronomiques de virus qui ne sont pas pathogènes pour l'homme, qui vivent chez des animaux et qui parfois sont pathogènes chez les animaux. Ce Costa 1 et Costa 2, surtout le Costa 2, qui a été décrit... C'est le Costa 2 Il y a Costa 1 et Costa 2. Mais le Costa 1, on l'a pas tellement vu. Parce qu'il a une caractéristique, c'est que lui, tous ces virus utilisent la même porte d'entrée pour envahir notre organisme que le Covid. C'est le AC2. Vous vous souvenez? Et le 1, il est arrivé quand? Récepteur. Le 1, il est arrivé quand? Le 1, ils l'ont découvert en même temps. On évolue à une vitesse
tellement importante dans les Donc là, direct, découvertes il y a le deux, quoi. virales qu'on voit ça apparaître. Ils ont une caractéristique, comme toute cette famille, ils passent par ce récepteur AC2. C'est quoi? Mais passer par le récepteur AC2, ça ne suffit AC2, pas c'est pour quoi, dire alors, AC2, que ça va déclencher une maladie. C'est quoi le AC2? Le récepteur AC2, on en a beaucoup parlé au début de l'épidémie, c'est la porte d'entrée. Le virus arrive et il arrive à s'enclencher et pouvoir rentrer dans notre organisme. Avec l'AC2, c'est quoi? Avec le AC2, c'est un récepteur que nous avons on a un tous, récepteur. qu'on partage avec beaucoup d'autres espèces animales, dont les chauves-souris. Ah ouais? Ah oui, nous sommes tous Batman, toutes les des chauves-souris. animaux et on a des points communs avec la chauve-souris. C'est un mammifère. Ah oui, On n'est qu'un chauve-souris, moi exemple. j'étais pote avec des chauves-souris pendant des années. D'ailleurs, la chauve-souris, on dirait c'est un rat qui a des ailes. Un rat à l'envers. C'est un rat C'est à pas l'envers. cette chauve-souris-là. Hein. Non, mais c'est vrai. La famille des chauves-souris qui regarde donne mal, ça je le sens, sans rien. sont des chauves-souris très moches qui ont un nez avec les muqueuses vers l'extérieur et une membrane qui fait comme un U. Ah ouais. Et ça a un nom spécial, rhinophilidés, parce Ah ouais. qu'ils ont un énorme nez. C'est parce que c'est pour mieux avoir le contrôle de l'écho et de son sonar. C'est énorme. Hein. Eh. La nature, elle est belle. Hein. Ah ouais, c'est ouf. Donc, Et les chauves-souris, aujourd'hui, mais pourquoi les chauves-souris, elles avaient plein de maladies là? mais nous en avons tous plein de bactéries sur nous. Ouais, mais hein. les chauves-souris, c'est toujours les chauves-souris. Non, c'est pas une maladie qui J'ai en l'impression est que j'en vois jamais des spécialement. chauves-souris, elles sont toujours en avant là. Mais les chauves-souris, elles ont cette particularité, c'est qu'elles partagent avec nous le fait d'être un sujet qui peut héberger des coronavirus, D'accord. les sarbecovirus D'accord. Ah ouais. et certains virus. On sait, et avant de vous dire si c'est pathogène Bien sûr, ou bien pas, sûr, pour bien ne sûr. pas balader, Bien pour sûr. ne pas Bien sûr, non, c'est important d'expliquer. donner un peu le contexte, sachez que nous savons qu'il y a probablement au moins 400 virus, parasites ou bactéries extrêmement dangereux et qui représentent un danger potentiel. Dans ces 400, il y a certains éléments des sarbecovirus qui pourraient émerger comme un pathogène, comme la Covid est émergée. Bien Ça sûr. ne veut pas dire que nous sommes certains, mais nous sommes obligés de les surveiller. Ça, c'est émergence, des nouveaux virus. Mais il y a des dangers de réémergence, des maladies dont on s'en était débarrassé. Je vous rappelle par exemple que le sud de l'Europe était une zone où il y avait du paludisme. Maintenant, avec le changement climatique, le palu, on se pose la question si on ne va pas réimplanter le paludisme. Non. Il y a de la dengue, et il y a eu cet été beaucoup dingues, il y en de a cas ici aussi. Je peux confirmer. C'est pas la même. On voit des dingues toute la Mais journée. il y a eu des cas autochtones de dingue. Donc vous voyez qu'il y a un risque de réémergence et que le principal facteur déterminant de ce risque de réémergence, il y en a probablement deux. Le premier, c'est le changement climatique. Ah ouais, c'est ça, bah tu vois, voilà. Et le y revient. deuxième, c'est un élément aussi qu'il faut considérer comme extrêmement important, c'est la modification de nos habitudes de vie. Les hommes, nous allons beaucoup plus dans des endroits où avant on n'y allait pas, qui étaient par exemple les forêts équatoriales, sûr. où on peut récupérer des virus, et c'est pour aller chercher du pétrole et aller chercher du bois. Il y a un danger, juste pour tout le monde, qui est la résistance aux antibiotiques, Ah ouais. qui va tuer des millions de personnes dans les années à venir. Il faut arrêter de prendre des antibiotiques parce qu'on a mal à la gorge. Ah ouais. Il faut arrêter d'avaler des antibiotiques comme si on C'est important, prenait hein, des cachetons Bien sûr, et des des cachous. petits gâteaux. Ce n'est pas possible. Ouais. Il faut vraiment réagir à ça. Donc aujourd'hui, pour terminer, oui, nous c'est avons important. un risque d'émergence, réémergence de risques infectieux. Nous devons être extrêmement vigilants. Ces virus, en particulier le Costa 1 et le Costa 2, aujourd'hui ne représentent pas un danger pour nous. Le fait qu'ils résistent à la vaccination, je ne me vaccine pas contre toutes les bactéries qu'on croise au quotidien. Il y a un danger potentiel, mais aujourd'hui nous savons qu'ils n'ont pas les mutations qui permettraient qu'ils déclenchent des maladies chez nous. Donc pour le moment, sauf si le virus mute demain et il me met une claque et il me dit Casalino arrête de dire des âneries, la probabilité qu'il mute d'aujourd'hui à demain, elle est peu probable. Ouais. Ce ne représente pas un danger immédiat. Mais D'accord. il faut que vous imaginiez l'intensité de la recherche scientifique, les modifications dans la recherche scientifique. On est en train de modifier les noms de bactéries, les noms des virus, la classification des virus, parce que nous avons une capacité technique à beaucoup mieux comprendre et expliquer comment on évolue et quels sont les dangers. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger, mais soyons prudents, ayant conscience des dangers qui sont à l'horizon. J'insiste,
nous devons lutter contre le changement J'ai le climatique. Costa 2. Non, c'est vrai. Donc, pour l'instant, donc, pas d'inquiétude. Mais c'est ce qu'on nous disait aussi sur le début. Tout va bien. Voilà, la Covid, oui. Puisqu'il n'y a pas d'inquiétude, pourquoi il y a un focus tout d'un coup sur ce virus-là et pourquoi tout d'un coup les médias s'en emparent et pourquoi celui-là? Je dis la Ouais, vérité un comme focus. d'habitude. Ouais. On connaît ces virus depuis pas mal de temps et je me suis amusé tout à l'heure quand j'ai eu votre journaliste à regarder tous les articles qui avaient été publiés depuis 2021. Il y en a des articles qui sont sortis. Là, tout d'un coup, il y en a un qui est sorti le 22 septembre. Ouais. Et celui qui est sorti le 22 septembre a été très marketing. C'est-à-dire, il a eu un impact, il y a des journalistes qui s'en sont saisis et qui en ont parlé. Mais il n'a rien apporté vraiment de nouveau, on le savait. C'est pas surprenant. On sait que ça passe par le AC2. On sait que ça passe par le AC2 et que le vaccin ne marche pas. Bah écoutez, c'est normal, il n'a pas été fait contre ça. C'est comme si on me vaccine contre la Covid et j'espère que ça me protège de la rage. C'est sûr, c'est comme si. Donc, ce n'était pas le problème. Donc, pour le moment, je dirais, rassurons-nous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester mobilisé et que nous devons avoir une attitude Comme si adulte, on avait des soins, raisonnable comme des lunettes. et de protection de notre environnement. Le danger, c'est que nous sommes en train de détruire notre environnement. Parce qu'en fait, c'est comme si on était sourd et qu'on nous donnait des lunettes. Oui, peu tout à fait. La métaphore, elle est Ouais, très bonne. c'est vrai. Mais alors, pardon, docteur, ça veut Oui. dire que ce virus, aussi comme le Covid, est lié au changement climatique? Ouais. Question intéressante. Disons Ouais, que le ça, c'est changement climatique va favoriser des changements parce que nous allons dans des endroits où avant on n'y allait pas. Le dégel du permafrost est en train de faire émerger des virus avec lesquels on n'avait pas des contacts. Et on a identifié un certain nombre de virus dont on ne connaît pas tellement le potentiel pathogénique. Le changement climatique modifie également un élément majeur, c'est que l'immense majorité de ces risques émergents et réémergents sont des zoonoses. C'est des maladies chez les animaux et qui vont venir chez l'homme. Les inondations, les sécheresses, Bien sûr. tous ces dangers risquent de modifier notre environnement et faire que ces maladies qui sont chez les animaux soient en contact avec nous. C'est déjà arrivé avec des rats. Par exemple, voilà, pour revenir aux rats. Toujours les mêmes. En Europe Toujours les du mêmes. Nord, les hantavirus, c'est une famille de virus qui donne C'est les une rats. maladie extrêmement grave. Et lorsqu'il y a eu des inondations, les rats, les populations de rats, de mulots ont extrêmement bougé. Je dis mulots, c'est pas exactement les mulots, mais c'est des variétés de rats et de souris Les qui ont mulots. énormément bougé en raison des trop inondations. mulots dodo. Et ils ont contaminé des populations qui n'étaient pas habituées. Et ça met en danger les populations et les animaux. Je vous Alors, rappelle que ça a un impact Justement, économique. Pourquoi il y a de plus en plus de rats là dans les villes? Avant, il y en avait autant. C'est ça aussi, c'est. Dans toutes les villes, il y a entre 1 et 10 rats par habitant. Ah ouais. Ouais. Bah, apparemment, il y en a beaucoup chez Gilles. Alors là, actuellement, à Paris, lui, il en prend probablement... pour 10, lui. Hein. Je suis copain, je connais bien Madame Hidalgo, mais c'est je pas pour la l'adore. défendre. hein. J'adore. Mais elle est venue à l'hôpital plusieurs fois, on a Je eu sais, l'occasion de elle est discuter. super, elle est super. Et juste pour l'anecdote, on parle en espagnol quand on se voit. Non. Ouais, C'est elle parle dingue. très bien espagnol. Bah, elle est moi peut-être aussi. meilleure en Espagne alors. Hein. Elle sera Pour peut-être vous dire, meilleure en il y a Espagne. une certaine injustice. Il y a beaucoup de travaux à Paris. Bah, c'est elle, c'est pas nous. Hein. Bien sûr, ouais, mais c'est Oui, elle. mais enfin, il y a les Jeux Olympiques en Non, mais 2024. c'est pas les Il Jeux fallait Olympiques. modifier, faire des pistes cyclables. Elle va pas faire des stades c'est un sur le engagement. périphérique. Hein. Et deuxième élément, Sur la place de la Concorde. Hein. et deuxième élément, il y a aussi un problème d'hygiène. On laisse traîner des aliments, Ah, mais les c'est touristes elle. laissent traîner des choses. Non. Du coup, il y a des rats qui viennent. Donc, On est plus seul qu'avant. Pour en moi, il y a deux France, à responsables. Paris, il y a probablement un rat pour un habitant. Pour moi, il y a deux responsables. 1,75, professeur. Eh oh, 1,75. calme-toi, toi. Tu te réveilles en sursaut, tu fais chier tout le monde. Non, mais c'est un mais je te Il le y a dis. des Non, mais... grandes villes dans des pays en voie de développement. Non, mais c'est incroyable. Et, 10 rats pour un habitant. Ouais, mais bon, on n'a pas envie de. mais c'était pas le cas à c'est bon. Paris avant. Non, mais il y a eu un avant, un absent. Il y a deux responsables pour moi. Hidalgo et les Anglais. Voilà. Du coup, on va pas se raconter l'histoire Delphine. Tout de même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à force, nos habitudes humaines d'avoir empiété comme ça sur la nature et sur les animaux, aujourd'hui, on prend le coup de bâton, on prend le revers. Et aussi dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est la conséquence d'habitude. Donc, ce serait bien peut-être de Revers de changer. bâton. Oui, non, mais ce serait intéressant que mondialement, Médaille. on se transforme, mais profondément. Oui, Parce c'est un que retour. sinon, profondément, parce que sinon, il sera trop tard. Et personne autour de cette table, et même dans le public, personne ne de médaille. comprend qu'il faut
totalement changer nos habitudes. Il faut tout revoir, sinon on va à notre perte. Et la fin du monde, c'est pour demain. Ah, je sais, bah oui, bah moi je sais. Non, Vivons pas à demain, poil quoi. et mangeons des légumes. Par exemple. Bravo Daniel, bravo. Elle a raison, Daniel. Vraiment changer. On n'y est On va pas du plutôt tout vivre là. à poil et je vais manger tes légumes. Bah. Un chéri d'amour, est-ce que tu peux? J'ai résumé. Oh, je te jure, j'ai envie d'être ta carotte râpée. J'ai envie d'être ta carotte râpée. J'ai envie d'être ta carotte râpée. Oui. Non, mais alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Professeur, est-ce que vous pensez Non, pas que tout ça... pas toi. Non, pas toi. Toi, lui, là-bas, non. Ah, Non, professeur, mais non, est-ce que vous... c'est bon. Vas-y, Est-ce que toi, vous chéri. pensez pas que tout ça est une sorte de guerre de communication comme par hasard, c'est trouvé en Russie? Bah ouais, c'est ça. Est-ce que vous pensez pas qu'on en parle parce que justement on veut montrer, Pas on mal. est intimidé, on veut montrer que la Russie, forcément, il y a peut-être un danger, Ouais. justement, Qu'est-ce que pour t'en mettre penses les deux blocs face à face? Oh, il y a eu des études qui ont été faites en Russie, c'est plutôt une bonne chose. On pourrait rajouter à la liste noire des Anglais de Madame Hidalgo, les les Anglais. Russes. Mais Les Anglais. dans le monde scientifique, j'espère que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a eu des travaux qui ont mis longtemps, ils ont été publiés. Et je vais vous dire, ces variétés de chauves-souris existent dans ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe, une partie de l'Afrique. C'est des animaux, ces chauves-souris très, très présents et qui sont Super sympa. donc potentiellement porteurs de ces virus. On le sait, Quand tu mais les il n'y a connais pas bien, c'est que ces animaux. Il y a les chameaux, par Sûr. exemple, sur Ah, le les chameaux. SARS-CoV-1. Maintenant, on sait que, par exemple, avec la Covid, il y a beaucoup de cervidés qui sont actuellement porteurs de ces virus. Donc, on sait que dans la nature, beaucoup d'animaux, des mammifères, les pangolins, etc., sont porteurs de ces virus. Et qu'il y a donc un réservoir animal qui pourrait nous revenir. Bien sûr. Donc, nous devons être en permanence. Je dis dans le monde scientifique, ça vous concerne peut-être pas vous Je directement. comprends pas ce que vous dites. Hein. Mais C'est pas la peine de se tourner vers lui, je vous le dis. Pas la peine de... Non, mais t'emmerdes pas, c'est pas un confrère, c'est Franck, je l'adore, c'est un pote. Mais bon, voilà, ne fais pas genre... Voilà, je te le dis, Enrique, ne le prends pas à partie. Voilà, et là, je te le dis, là, il était en cours en DSVT, il comprenait rien, voilà, il est comme moi. Mais on est très contents, tu nous as rassurés, c'est l'essentiel. Merci Enrique Casalino, merci d'avoir...